La psychologie de la disparition. Que se passe-t-il quand tu disparais du monde d'un homme sans laisser de traces? Pas par colère, ni par vengeance, mais par pure clarté sur ta propre valeur. T'es-tu déjà demandé comment ton absence pouvait l'affecter émotionnellement, mentalement, voire physiquement? Prépare-toi, car aujourd'hui, on plonge dans la psychologie masculine pour découvrir ce qui se passe vraiment quand tu t'éloignes. La société aime nous faire croire que les hommes sont impassibles, qu'ils peuvent balayer les émotions comme on enlève une poussière sur la manche. Mais voici un secret. Ils ressentent beaucoup plus qu'ils ne le montrent. Le silence que tu crées, le vide que tu laisses, devient un miroir où il doit affronter ses propres insécurités, ses désirs et ses vérités les plus profondes. Ce n'est pas un jeu, ni une manipulation. C'est du stoïcisme. C'est le pouvoir du calme et de la maîtrise de soi. Quand tu disparais, tu n'abandonnes pas. Tu offres à chacun de vous la possibilité de réfléchir, de grandir et de redécouvrir ce qui compte vraiment. Mais attention, ce qu'il ressent durant cette période pourrait bien te surprendre. Certaines émotions sont brutes, vulnérables, d'autres carrément instinctives. Et à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi ton absence n'est pas seulement remarquée, mais inoubliable. 1. L'intrigue du silence. Le silence n'est pas seulement l'absence de mots. C'est le son le plus fort dans une pièce, surtout quand quelqu'un d'important cesse soudainement de parler. Quand tu disparais, tu ne fais pas que t'éloigner, tu crées un vide. Et ce vide attire son attention. Peu importe à quel point il se dit rationnel, il ne peut pas résister à la force du mystère. C'est là que tout commence. Il se mettra à se demander « Pourquoi a-t-elle disparu? Est-ce à cause de moi? A-t-elle perdu intérêt ?» Son esprit, autrefois habitué à la présence rassurante de ton énergie, est maintenant envahi par les questions. Et ce n'est pas seulement le quoi, mais le pourquoi qui le hante. L'être humain est naturellement attiré par les énigmes, et quand tu t'éloignes, tu deviens le mystère le plus fascinant de sa vie. Pourquoi le silence a-t-il autant de pouvoir? Parce qu'il le confronte à quelque chose qu'il déteste, l'incertitude. Les hommes aiment la clarté, surtout dans les relations. Quand tu retires cette clarté, quand tu arrêtes d'écrire, de répondre, d'être disponible, tu fais vaciller son monde. Au début, il se dira que tu es juste occupé, mais quand les heures deviennent des jours, la réalité s'impose. Tu ne joues pas, tu n'expliques rien, tu ne cours plus après lui. C'est là que sa routine change. Il regarde son téléphone, relit vos anciens messages, cherche ton nom sur les réseaux. Il veut un signe, n'importe lequel. Parce que, oui, les gens accordent plus de valeur à ce qui devient rare. Ton silence lui rappelle que ton temps et ton attention ont une fin et qu'ils sont précieux. C'est l'un des principes du stoïcisme, connaître sa valeur et refuser de la brader. Si ce message résonne en toi, fais-le-moi savoir. Like la vidéo, écris en commentaire « J'ai de la valeur » pour me dire que tu ressens cette énergie. Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour ne rien manquer par la suite, car ce voyage ne fait que commencer. Plus le silence dure, plus sa curiosité grandit. Il se demande si tu vois quelqu'un d'autre, il rejoue vos conversations dans sa tête, cherchant où tout a basculé. Chaque minute de silence agit comme un miroir qui lui renvoie ses insécurités. Et petit à petit, il réalise qu'il ne lui manque pas seulement tes messages, c'est toi qui lui manque. 2. Le choc de l'ego et la frustration. Soyons clairs, ce n'est pas de la manipulation. Ton silence est un signe de respect pour toi-même. C'est le choix conscient de te retirer quand l'équilibre n'est plus là. Et en faisant cela, tu lui offres un cadeau, celui de l'espace. L'espace pour réfléchir, pour se confronter à lui-même, pour comprendre qu'il n'a pas autant de contrôle qu'il le croyait. Le silence, c'est comme une toile blanche. Il y projette ses doutes, ses peurs, ses regrets. Et plus le temps passe, plus il commence à te voir différemment. Non plus comme celle qui est toujours là, toujours prévisible, mais comme une femme indépendante, mystérieuse et précieuse. Certains hommes essaieront de se distraire, travail, amis, sorties, même d'autres relations. Mais cette petite voix au fond d'eux ne disparaît pas.
Pourquoi est-elle partie? Cette question revient sans cesse, jusqu'à devenir impossible à ignorer. Et c'est là que la transformation commence. Parce que le silence, ce n'est pas une pause, c'est une déclaration. C'est dire sans parler, ma présence est un privilège, pas une garantie. 3. Le poids du rejet. Même les hommes les plus sûrs d'eux ressentent la piqûre du rejet. Et quand tu disparais, tu lui infliges une forme de rejet silencieuse, subtile, mais puissante. Ce n'est pas une dispute, ni un adieu dramatique. C'est un vide. Et ce vide le confronte à lui-même. D'abord, il minimise. Elle reviendra, c'est juste passager. Mais plus les jours passent, plus son assurance s'effrite. Son ego commence à se fissurer sous le poids de ton absence. Beaucoup d'hommes tirent leur confiance de la validation extérieure, surtout de l'attention d'une femme qu'ils admirent. Tant que tu étais là, ta présence nourrissait son estime. Mais maintenant, ton absence agit comme une nuit soudaine après un long été. Il n'avait pas réalisé combien ta lumière le réchauffait, jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Le rejet ne fait pas que blesser, il réveille. Il l'oblige à se regarder en face. Ai-je été trop distant? L'ai-je prise pour acquise? Ces questions le hantent, et plus il essaie d'y échapper, plus elles s'imposent. La tristesse s'installe d'abord pas seulement parce qu'il perd ton attention, mais parce qu'il comprend qu'il n'est peut-être plus au centre de ton monde. Puis vient la colère. Comment a-t-elle pu disparaître comme ça? Mais cette colère ne parle pas de toi. Elle parle de son inconfort face à la perte de contrôle. Et alors, commence le jeu des comparaisons. Est-elle avec quelqu'un d'autre? M'a-t-elle remplacé? Il guette, il interprète, il imagine. Chaque publication, chaque silence devient une énigme qu'il veut résoudre. Mais plus il cherche à comprendre, plus ton absence le hante. 4. Le pouvoir du détachement. Le stoïcisme nous enseigne que le rejet n'est pas une perte, mais une opportunité. En t'éloignant, tu lui offres et tu t'offres une chance de grandir. Pour toi, c'est la reconquête de ta paix et de ta puissance. Pour lui, c'est une confrontation avec ses vulnérabilités et ses manques. Quand un homme sent que tu t'es détaché, il ne perd pas seulement ton attention, il perd le reflet de sa valeur à travers ton regard. Et c'est là que tout change. Ton silence devient ton plus grand pouvoir. Il lui rappelle, sans un mot, que tu n'as pas besoin d'être entendu pour être ressenti. Et crois-moi, une femme qui comprend cela ne disparaît pas vraiment. Elle marque à jamais. Avec le temps, il finit par apprendre. Certains hommes choisissent de grandir à travers cette expérience en utilisant la douleur comme tremplin pour devenir plus conscients d'eux-mêmes. D'autres, malheureusement, restent prisonniers de leur frustration, incapables de dépasser leur propre ego. Quoi qu'il en soit, ta décision de t'éloigner crée le cadre d'une transformation puissante, pas seulement pour lui, mais aussi pour toi. Pose-toi une question. As-tu déjà vu quelqu'un changer à cause du rejet? Peut-être t'es-tu déjà éloigné et cette personne a soudain commencé à agir différemment, plus attentive, plus présente, plus consciente. C'est ça, le vrai pouvoir du rejet, quand il est bien utilisé. Ce n'est pas une punition. C'est une leçon silencieuse qui lui fait ressentir les conséquences de ses actes ou de son inaction. Et si tu te demandes, est-ce qu'il reviendra un jour? La réponse est simple, cela dépend. Certains hommes prennent ce rejet comme un électrochoc. Ils réalisent ce qu'ils ont perdu et font tout pour regagner ta confiance. D'autres, au contraire, se referment, incapables d'affronter le malaise de leurs propres réflexions. Mais voici la beauté du stoïcisme. Tu n'as pas besoin de te soucier de sa réaction. En adoptant les principes stoïciens dans tes relations, tu te concentres sur ce que tu peux contrôler. Tes actions, ta paix intérieure, ta croissance, et tu laisses le reste aller. Le message à retenir: le rejet n'est pas une simple douleur passagère, c'est un catalyseur de transformation. Quand tu disparais, tu ne fais pas que t'éloigner. Tu ouvres un espace pour qu'il se confronte à ses émotions, à son ego, à ses propres actes, et qu'il change ou non, tu as déjà gagné. Pourquoi? Parce que tu t'es choisi, toi. La montée de la curiosité. La curiosité est l'une des forces les plus puissantes de la psychologie humaine. Elle s'infiltre dans l'esprit sans y être invitée, creusant lentement,
jusqu'à ce qu'on devienne obsédé par l'envie de comprendre. Et quand tu disparais sans explication, tu deviens la question qu'il ne peut plus chasser de son esprit. Au début, il se convainc que ton absence est temporaire. Elle est juste occupée, elle va m'écrire bientôt. Les hommes sous-estiment souvent le pouvoir émotionnel du silence, jusqu'à ce qu'ils le vivent. Mais au fil du temps, quand aucun message ne vient, quelque chose change. Ton silence se transforme en mystère. Et les mystères, eux, sont irrésistibles. Tu n'es plus une pensée passagère. Tu occupes désormais un espace permanent dans son esprit. Pourquoi a-t-elle arrêté de me parler? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Il rejoue vos dernières conversations, analyse chaque mot, chaque regard, chaque message. Était-elle distante? Y avait-il un signe? Il devient détective, obsédé par le puzzle de ton silence. Et c'est là que tout devient fascinant. Le cerveau humain déteste l'incertitude. Quand il ne trouve pas de réponse, il les invente. Et souvent, ce sont les pires. Il t'imagine rire avec quelqu'un d'autre, avancer sans effort, alors que ce n'est peut-être même pas vrai. Mais le simple fait d'y penser suffit à le ronger. Plus ton silence dure, plus ces scénarios prennent vie dans sa tête. La curiosité n'est pas un simple désir de réponse, c'est un besoin viscéral. Il ne veut pas seulement savoir pourquoi tu as disparu, il doit le savoir. Alors il commence à agir différemment. Il visite tes réseaux sociaux, cherche des indices, une photo, une story, un mot, n'importe quoi. Il devient obsédé. Et si rien n'apparaît, c'est pire encore. Le vide devient insupportable. Il finit même parfois par demander de tes nouvelles à des amis communs, d'un ton faussement détaché. Elle va bien? Elle fait quoi en ce moment? Mais en vérité, il espère qu'on lui donnera une piste. Et s'il devient vraiment désespéré, il peut aller jusqu'à créer un faux compte pour regarder tes stories sans que tu le saches. Cela paraît extrême, mais c'est la nature humaine. Quand on perd le contrôle, on est prêt à tout pour le reprendre, même un peu. Et c'est justement pour ça que la curiosité est si puissante. Elle le force à penser à toi, encore et encore. Ton absence devient une énigme qui monopolise son attention. Même entouré de monde, il ne parvient pas à t'oublier. Et c'est là le paradoxe. En t'éloignant, tu deviens plus présente dans son esprit que jamais. Mais attention, la curiosité est une arme à double tranchant. Elle peut le rapprocher ou le rendre fou. C'est là que le stoïcisme intervient. Le stoïcisme t'enseigne la résilience émotionnelle. Rester calme et ancré dans l'incertitude. Cela signifie que tu dois tenir ta position, garder le silence et résister à l'envie de t'expliquer. Car au moment où tu romps le silence, la magie disparaît. Dès que tu lui donnes une raison, le mystère s'éteint et il retrouve son confort. Ton silence n'est pas un jeu, c'est une protection. Tu lui laisses la place de ressentir ce qu'il fuyait, sa peur, son manque, sa confusion. Et c'est là que le vrai changement commence. Car la curiosité ne le pousse pas seulement à penser à toi, elle le pousse à penser à lui-même. Il se demande, ai-je fait quelque chose de mal? Était-elle fatiguée de moi? Est-ce que je l'ai prise pour acquise? Ces questions sont douloureuses, mais elles sont nécessaires. La croissance ne naît pas dans le confort, elle naît dans la remise en question. Et c'est ce que tu lui offres, une opportunité de grandir. Bien sûr, tous les hommes ne la saisiront pas. Certains se perdront dans la colère ou la fierté. Mais d'autres comprendront la leçon. Ton absence deviendra pour eux une révélation, un miroir. Ils apprendront à reconnaître la valeur de ce qu'ils avaient. Et cette leçon, crois-moi, restera gravée longtemps après que la curiosité se soit apaisée. En réalité, tu possèdes un immense pouvoir, celui de provoquer une transformation sans dire un mot. En t'éloignant, tu ne le punis pas, tu lui permets de se rencontrer. Et peu importe s'il revient ou non, tu en sors gagnante. Parce que tu as compris la vérité, le silence est plus éloquent que n'importe quelle explication. As-tu déjà remarqué à quel point certaines personnes confondent ta patience et ta gentillesse avec une invitation à tout contrôler? Ces prises de conscience peuvent être douloureuses, mais elles sont nécessaires à la croissance. C'est ici que le stoïcisme entre en jeu. L'un de ses principes fondamentaux est de distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. Pour lui,
Cette expérience devient une confrontation directe avec la réalité. Il ne peut pas contrôler tes actions, tes décisions, ni ton silence. Tout ce qu'il peut faire, c'est choisir comment y réagir. Et s'il est intelligent, il utilisera cette période pour évoluer, pour lâcher prise sur son besoin de contrôle et chercher à devenir un homme capable de mériter ton attention plutôt que de l'exiger. Mais soyons honnêtes, la plupart des hommes n'en arrivent pas là tout de suite. Avant la croissance vient la frustration. Il peut essayer d'inverser les rôles, tester ta détermination avec son propre silence ou des messages ambigus. Il espère provoquer une réaction, te ramener dans son orbite pour se sentir à nouveau en position de force. Mais lorsque tu restes ferme, lorsque tu refuses de jouer à son jeu, il n'a plus d'autre choix que de faire face à son inconfort. Et c'est là toute la beauté du processus. Cet inconfort n'est pas un problème, c'est un cadeau. Car dans cet espace de silence et d'incertitude, il commence à comprendre ce qu'il avait et ce qu'il risque de perdre. Il commence à te voir non plus comme quelqu'un de prévisible ou de contrôlable, mais comme une femme qui inspire le respect et la considération. Ce changement de perspective est puissant. As-tu déjà vu quelqu'un se transformer à cause d'un inconfort? Peut-être as-tu observé un homme passer de l'indifférence à l'attention, de la négligence à la tendresse, simplement parce que tu t'es retiré et l'as laissé affronter le poids de sa perte de contrôle. Si tu as vécu cela, tu sais à quel point cette transformation peut être profonde non seulement pour lui, mais aussi pour la dynamique entre vous. Mais revenons à toi. Tout cela n'a rien d'un jeu de manipulation émotionnelle. C'est un acte de puissance intérieure. Il s'agit de rester aligné sur ta valeur, de refuser toute relation où un seul détient le pouvoir. Quand tu prends de la distance, tu ne fais pas qu'envoyer un message à l'autre, tu t'émancipes. Et que cet homme relève le défi ou non, tu as déjà gagné, car tu as prouvé à toi-même que tu es capable de quitter ce qui ne t'honore pas. C'est ça, l'essence du stoïcisme dans les relations. Se concentrer sur ce que tu peux contrôler, embrasser ta propre force et lâcher prise sur le reste. Puis vient l'un des moments les plus puissants, le choc de l'ego. L'ego, c'est la forteresse que beaucoup d'hommes érigent autour de leurs émotions. C'est leur armure psychologique. Mais quand tu disparais, quand tu te retires sans un mot, sans justification et que tu le laisses face au silence, cette armure se fissure. Au début, il ne le réalise pas. Il se rassure. Elle reviendra. Ou encore, elle joue juste à se faire désirer. Ses pensées ne sont qu'un pansement sur son orgueil. Mais plus le temps passe, plus ton silence s'étire, plus la réalité s'impose. Tu n'es pas en train de jouer. Tu es réellement parti. Et cette prise de conscience frappe fort. Ton absence ne fait pas que créer un vide. Elle remet en question son image de lui-même. Quand tu étais présente, ton attention lui donnait un sentiment d'importance. Tes messages, ta douceur, ta constance renforçaient son estime. Maintenant qu'il ne les a plus, il se confronte à une vérité douloureuse. Il n'était peut-être pas aussi essentiel à ta vie qu'il le croyait. C'est là que le choc d'ego frappe. Il ne s'agit pas seulement de te regretter, mais de douter de sa propre valeur. Pourquoi est-elle partie? Suis-je insuffisant? Ses pensées s'infiltrent, malgré lui. L'ego, lui, déteste le rejet. Il se nourrit de validation. Et quand cette validation disparaît, il entre en guerre. D'abord, il se défend. C'est elle qui perd, pas moi. Il essaie de se convaincre que tu ne méritais pas son attention. Parfois, il affiche même cette indifférence. Mais au fond, il sait. Peu importe ses masques, la vérité le rattrape. Il t'a perdu et il ne peut plus se mentir. Puis vient la comparaison. Il imagine 1000 scénarios. Peut-être que tu es avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus sûr, de plus charismatique. Son esprit devient un champ de bataille, tiraillé entre la fierté blessée et la recherche désespérée d'explications. Et c'est là que tout bascule. Car, malgré sa résistance, le rejet peut être une leçon. Ton absence devient un miroir. Il commence à voir ses erreurs, ses manques, son égoïsme. Il se rend compte qu'il t'a sous-estimé. Et cette douleur, bien que dure, devient un moteur de transformation. C'est tout le sens du stoïcisme, considérer l'adversité comme une chance de grandir. En te retirant,
Tu lui offres l'opportunité de se confronter à lui-même, à ses failles, à ses mécanismes inconscients. Mais attention, tous les hommes ne saisissent pas cette chance. Certains se referment, se justifient, t'accusent, incapables d'assumer leur part de responsabilité. Et c'est là que ta sagesse entre en jeu. Tu ne peux pas contrôler leurs réactions, seulement les tiennes. Pour d'autres, en revanche, ce choc devient un tournant. Ils réfléchissent, reconnaissent leurs erreurs, mesurent la valeur de ce qu'ils ont perdu. Et peu à peu, la réflexion devient croissance. Ils comprennent que l'amour n'est pas une affaire de contrôle, mais de respect, d'effort et d'équilibre. Pour toi, cela signifie que ta décision de t'éloigner n'était pas une fuite, mais un acte d'amour-propre. Tu lui as offert une invitation à grandir. Qu'il l'accepte ou non, tu as fait quelque chose de puissant. Tu as prouvé que tu refuses de te contenter de moins que ce que tu mérites. Et en faisant cela, tu as préservé ta paix. Combien d'entre nous restent dans des relations qui ne nous honorent pas, simplement par peur de perdre l'autre? Toi, tu as brisé ce cycle. Tu as choisi toi-même, et rien que pour cela, tu as déjà gagné. Quant à lui, ce choc d'ego, aussi douloureux soit-il, restera gravé. Il aura compris qu'aucun homme n'a droit à ton temps, ton attention ou ton amour s'il ne les mérite pas. Et même s'il ne revient jamais, il n'oubliera pas la trace que ton absence a laissée. Parce que, parfois, c'est le silence d'une femme qui enseigne les plus grandes leçons. Les hommes, qu'ils l'admettent ou non, détestent l'idée de perdre quelque chose de précieux. Surtout lorsque cette chose est une personne qu'ils n'avaient pas comprise à sa juste valeur, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. À ce moment-là, il commence à rejouer dans sa tête tous les souvenirs passés avec toi, à examiner mentalement chaque moment qu'il a pu négliger, les petits rires, les blagues partagées, la façon dont tu l'écoutais lorsqu'il parlait de sa journée. Il se souvient de ce que tu lui faisais ressentir, vu, compris, aimé. Et maintenant que tu n'es plus là, ces souvenirs deviennent plus nets, plus vivants. Ils ne sont plus de simples instants du passé, mais des rappels douloureux de ce qu'il a perdu. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. La peur de passer à côté ce qu'on appelle le FOMO ne le rend pas seulement nostalgique, elle le rend anxieux. Il commence à imaginer des scénarios qu'il n'aurait jamais envisagés auparavant. Est-ce qu'elle est avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle est plus heureuse sans moi? Ces pensées, aussi douloureuses soient-elles, nourrissent son désir de toi. L'idée que quelqu'un d'autre puisse maintenant être le centre de ton monde suffit à bouleverser son équilibre intérieur. Mais cette peur n'est pas seulement celle de te perdre. C'est aussi la peur de perdre la chance de tout réparer. Il se demande, est-ce trop tard? Puis-je encore arranger les choses? C'est à ce moment que ses émotions se mélangent, le regret, le manque, l'urgence. Il veut te contacter, dire quelque chose, faire quelque chose pour te ramener dans sa vie. Mais en même temps, il hésite. Et si tu avais déjà tourné la page? Et si te contacter ne faisait que confirmer ses pires craintes? Ce conflit intérieur, vouloir agir tout en craignant le résultat, est une manifestation classique du FOMO. Et ce n'est pas seulement émotionnel, c'est aussi psychologique. Des études ont montré que la peur de manquer active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Pour lui, ton absence n'est donc pas seulement un sentiment, c'est une expérience. Elle s'infiltre dans ses pensées, dans ses gestes, dans son sommeil. Et plus le temps passe, plus cette sensation devient intense. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi ton absence provoque-t-elle une telle réaction? La réponse réside dans la notion de valeur. Quand tu étais présente, il ne mesurait peut-être pas toute ton importance. Mais maintenant que tu n'es plus là, la valeur de ce qu'il a perdu devient impossible à nier. C'est l'un des grands principes du stoïcisme. Les gens n'apprécient souvent ce qu'ils ont qu'une fois que cela leur échappe. Ta décision de t'éloigner l'oblige à affronter cette vérité. Certains hommes essaieront de combler le vide avec des distractions, le travail, les loisirs. D'autres personnes, mais ces échappatoires ne durent jamais. Le manque reste, discret mais persistant, rappelant sans cesse ce qu'il avait et ce qu'il n'aura peut-être plus jamais. D'autres, au contraire, verront ton absence comme un signal d'alarme. Ils comprendront qu'ils t'ont prise pour acquise, et cette peur de te perdre
deviendra le moteur de leur transformation. Ce n'est pas une course derrière toi par désespoir, mais un effort conscient de se présenter différemment, avec intention et maturité. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes changent soudainement quand elles sentent qu'elles vont te perdre? Elles appellent, écrivent, se montrent plus présentes que jamais. C'est le pouvoir du FOMO. Ce n'est pas seulement une peur, c'est un moteur. Et lorsqu'elle s'accompagne d'une vraie remise en question, elle peut provoquer un changement durable. Mais n'oublie pas, ton retrait ne doit pas être une stratégie de manipulation. Ce n'est pas une arme, c'est un acte d'amour envers toi-même. Si ton absence réveille sa peur, c'est simplement parce qu'elle met en lumière une vérité essentielle. Tu es quelqu'un qu'il ne peut pas se permettre de perdre. Et qu'il agisse ou non, tu as déjà récupéré ton pouvoir. Certains hommes se laisseront consumer par cette peur, prisonniers du regret et de la nostalgie. D'autres saisiront cette occasion pour grandir et prouver qu'ils sont capables d'évoluer. Pour ceux-là, la peur de te perdre devient une étincelle, celle qui rallume l'appréciation et le respect qu'ils auraient dû te porter depuis toujours. Quand tu disparais, ce n'est pas seulement le silence que tu laisses derrière toi. C'est un véritable champ de bataille émotionnel. Ton absence déclenche une guerre intérieure où s'affrontent colère et désir, fierté et vulnérabilité, frustration et espoir. Il essaie de reprendre le contrôle. Peut-être t'envoie-t-il un message anodin « Salut, comment tu vas ?» en espérant que ta réponse rétablira la normalité. Mais quand ta réponse se fait froide ou absente, tout bascule. Sa confiance s'effrite, remplacée par une confusion mêlée de désespoir. Les hommes, souvent, ne savent pas gérer l'ambiguïté émotionnelle. Ils sont habitués aux dynamiques simples, action, réaction. Quand tu brises ce schéma, ils perdent leur repère. Alors, il se débat intérieurement. Une partie de lui veut passer à autre chose. « Je n'ai pas besoin d'elle », se dit-il, mais une autre partie ne peut ignorer le vide que tu as laissé. Cette lutte devient sa réalité quotidienne. Il commence à ressentir la douleur dans son corps, une tension dans la poitrine, un nœud dans le ventre. Pourtant, cette guerre émotionnelle est aussi un tournant. Le stoïcisme enseigne que l'inconfort est souvent le prélude à la croissance. En affrontant ses émotions, il commence à comprendre non seulement ce qu'il ressent pour toi, mais aussi qui il est vraiment. Il se pose des questions qu'il n'avait jamais envisagées. Pourquoi ton absence le touche-t-elle autant? T'a-t-il sous-estimé? A-t-il peur de te perdre ou peur de se confronter à lui-même? Cette introspection peut devenir un point de bascule. Certains hommes en sortiront grandis, prêts à aimer avec plus de conscience et de respect. D'autres resteront coincés dans le cycle du regret et de la frustration. Mais toi, tu en sors plus forte. Parce qu'en t'éloignant, tu lui as renvoyé son propre reflet, celui de ses peurs, de son orgueil et de ses manques. Et en même temps, tu as affirmé ta valeur. Tu as prouvé que ta présence n'est pas un dû, mais un privilège, qu'elle doit être méritée, honorée et protégée, et que, quoi qu'il décide de faire, toi, tu as déjà gagné en choisissant de ne plus te contenter de moins que ce que tu mérites. La lutte de pouvoir entre vous deux n'est pas seulement une question de ce qu'il ressent, mais de ce qu'il apprend, et que cette leçon mène à une croissance, à une réflexion, ou simplement à la réalisation de ce qu'il a perdu, une chose est sûre. Ton absence a laissé une marque qu'il n'oubliera pas de sitôt. Vient alors la recherche de la clôture, cette réponse insaisissable que tout le monde désire quand quelque chose se termine brutalement. Pour lui, cela devient une obsession qu'il ne peut ignorer. Au début, il ne réalise même pas ce qu'il cherche vraiment. Quand le silence s'installe, il se dit que c'est temporaire, que tu es peut-être occupé ou simplement contrarié. Mais quand les jours deviennent des semaines, la réalité s'impose. Tu as choisi de partir. Et ce manque de clarté réveille en lui un besoin viscéral de comprendre pourquoi. Tu vois, la clôture n'est pas seulement une question de réponse, c'est une question de contrôle. Quand tu étais là, il avait un sentiment de stabilité et de prévisibilité. Il comprenait la dynamique, même s'il ne l'appréciait pas toujours. Mais maintenant, cette stabilité a disparu. Ton absence crée un vide, et son esprit se précipite pour le combler. Était-ce quelque chose qu'il a dit? Quelque chose qu'il a fait?
Ces questions tournent en boucle dans sa tête de plus en plus fort à mesure que les jours passent. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. La recherche de la clôture n'est pas seulement une tentative de te comprendre, mais de se comprendre lui-même. En réfléchissant à la relation, il commence à voir des schémas qu'il avait ignorés. Était-il trop distant? Trop sûr de lui? A-t-il échoué à t'apprécier comme il aurait dû? Ces pensées sont inconfortables, mais nécessaires, car c'est dans ce malaise que réside le potentiel de croissance. Ce processus de réflexion peut prendre plusieurs formes. Il rejoue mentalement les souvenirs, analyse chaque mot, chaque geste, chaque regard. Il peut relire vos anciens messages, cherchant des indices sur ce qui a mal tourné. Et s'il en a le courage, il tentera peut-être de te recontacter, espérant obtenir la clarté qu'il désire. Mais la vérité, c'est que la clôture ne vient pas de toi, elle vient de lui. Le stoïcisme nous enseigne qu'on ne peut pas contrôler les autres, ni ce qu'ils ressentent, ni leurs réactions. On ne peut contrôler que nos propres réponses. Pour lui, cela signifie apprendre à supporter l'inconfort de ne pas savoir, à accepter qu'il n'aura peut-être jamais les réponses qu'il cherche. Et c'est parfaitement acceptable, car la vraie clôture ne consiste pas à boucler le passé avec toi, mais à trouver la paix en lui-même. Bien sûr, ce chemin n'est pas facile. La recherche de la clôture peut être chaotique, émotionnelle, frustrante. Il peut osciller entre le regret et la colère, se blâmer un jour et te blâmer le lendemain. Il essaiera peut-être de se distraire avec le travail, les loisirs ou d'autres personnes, mais les questions resteront. Car la clôture ne se force pas, elle s'obtient à travers la réflexion et la croissance. Mais voici le point essentiel. Ton silence n'a jamais eu pour but de lui refuser la clôture, mais de protéger ta paix. Tu n'es pas responsable de soulager son inconfort ou de lui fournir des réponses. En t'éloignant, tu as posé une limite claire. Je ne sacrifierai pas mon bien-être pour ton apaisement. Et, ce faisant, tu lui as offert l'opportunité de grandir, même si cela lui fait mal. Certains hommes utilisent cette expérience comme catalyseur de transformation. Ils se regardent en face, affrontent leurs insécurités, assument leurs responsabilités et comprennent enfin que les relations exigent de l'effort, de la gratitude et du respect. Mais tous ne parviennent pas à cette maturité. D'autres restent bloqués dans la frustration et le regret, prisonniers du passé. Ils ressassent ce qui aurait pu être au lieu de construire ce qui peut encore être. Et même si cela peut être décevant à observer, c'est un puissant rappel. Tu ne peux pas contrôler la façon dont il vit ton absence, tu ne peux contrôler que ta propre direction. As-tu déjà vu quelqu'un changer profondément parce qu'il a été forcé d'affronter le vide laissé par une absence? Peut-être qu'il est devenu plus conscient, plus intentionnel, plus reconnaissant. C'est la force de la réflexion. Et en prenant du recul, tu lui as donné l'espace nécessaire pour qu'il fasse ce chemin seul. Finalement, la recherche de la clôture n'est pas une quête de réponse, mais une quête de croissance. C'est apprendre à accepter ce qui ne peut être changé et à trouver la paix dans l'incertitude. Ton absence devient alors un miroir qui lui renvoie non seulement ce qu'il a perdu, mais aussi ce qu'il doit devenir. Et qu'il trouve ou non cette paix, une chose est certaine, il n'oubliera jamais les leçons que ton silence lui a enseignées. Ta décision de t'éloigner n'est pas un acte de faiblesse, mais un acte de force. Chacune de ces émotions, la curiosité, le rejet, la blessure d'ego, la peur de te perdre, est la preuve directe de l'impact que tu as eu dans sa vie. Ton départ n'a pas seulement laissé un vide, il a ouvert une porte, celle de sa transformation. Mais ce n'est pas seulement à propos de lui, c'est aussi à propos de toi. Ton silence est une déclaration de valeur personnelle. Je connais ma valeur et je ne me contenterai pas de moins. Tu reprends ton pouvoir, tu retrouves ta paix et tu fais de la place pour une relation à la hauteur de ton évolution. Alors, que signifie tout cela pour toi? Cela veut dire incarner pleinement les principes stoïciens, te concentrer sur ce que tu peux contrôler, lâcher ce que tu ne peux pas, et mettre ta paix intérieure au-dessus de tout. Peu importe s'il change ou non, la vraie victoire, c'est que tu t'es choisi. Souviens-toi,
Le pouvoir ne réside pas dans ce que tu dis ou fais, mais dans qui tu es et dans les limites que tu poses. Reste forte, reste centrée et continue d'avancer avec grâce. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.